La nouvelle formule permettant de calculer les augmentations de loyer ne fait pas l'affaire de certains locataires. Le gouvernement a vraiment manqué une opportunité de réforme significative qui aurait pu avoir un impact positif sur la crise de logement. À partir d'aujourd'hui, le nouveau calcul ne tiendra compte que de 4 indicateurs au lieu de 13, dont la moyenne de l'indice des prix à la consommation au Québec au cours des 3 dernières années. La province souhaite ainsi éviter des augmentations trop importantes, comme l'année dernière lorsque le tribunal administratif du logement avait recommandé une hausse des loyers de 5,9 %. Nous avons émis nos recommandations et n'étaient pas prises en compte de tout. Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec déplore une occasion ratée, puisque selon lui, cette mesure ne permettra pas de contrôler les loyers. Que le gouvernement a gardé la notion de l'inflation dans le calcul. On intègre dans le calcul une sorte de spirale inflationniste. Le plus que le loyer augmente, le plus que le loyer va être permis d'augmenter l'année prochaine. Autre nouveauté, la fixation à 5 % sur 20 ans des augmentations de loyer pour récupérer les sommes investies dans la rénovation et l'entretien des bâtiments. Mais si on imagine, mettons, une rénovation sur un toit qui coûte 20 000 $, ça veut dire que dans une année, mettons en 2026, votre propriétaire peut vous charger 1 000 $. C'est vraiment significatif et vraiment plus que les propriétaires étaient permis dans le passé. Ce propriétaire, lui, attendait ces changements depuis longtemps. Avant, à chaque année, le pourcentage qu'un propriétaire pouvait appliquer aux augmentations de loyer pouvait varier. Donc, c'est très difficile quand venait le temps de planifier des investissements. Il voit aussi d'un bon œil la simplification du calcul des augmentations de loyer. L'an dernier et l'année précédente, les augmentations étaient plus élevées que d'habitude. Donc ça a amené beaucoup d'incompréhension entre les propriétaires et les locataires quand venait le temps d'expliquer ces chiffres-là. Le taux d'augmentation suggéré par le tribunal administratif du logement devrait être rendu public à la mi-janvier. Sandra Williams, Radio-Canada, Montréal.